j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Donc le calice, tu te souviens, oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y et oracle S, tous les 5 créés par moi-même en 2021. Tous les mots-clés de chacun de ces oracles m'ont été envoyés en canalisation. Ils sont 98 par oracle et voilà. Si tu veux des infos sur la possibilité d'avoir un oracle K ou sur la possibilité d'avoir une toile énergétique ou une orgonite ou une guidance privée, s'il te plaît, tu prends contact par Instagram. Il n'y a pas d'autre façon. Voilà. Quoi qu'il en soit, avant de commencer, comme toujours, je vais vous dire merci. Ouais. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour vos belles énergies, évidemment. Un grand merci pour chacun de vos abonnements. Un grand merci pour chacun de vos visionnages de vidéos. Un grand merci pour ces minutes que vous nous accordez lorsque vous regardez nos vidéos en entier. Un grand merci pour tous les j'aime, un grand merci pour tous les commentaires, un grand merci également pour tous les partages. Un grand merci aussi, bien sûr, pour à tous ceux et toutes celles qui sont déjà venus vers moi pour les orgonites, pour les tableaux, pour les créations graphiques ou même pour les guidances privées. Un grand merci aussi à tous ceux et celles qui pensent à me faire les retours suite aux guidances privées. Un grand merci d'être là, d'être vous. On est parti pour ce calice. Allez, on est parti pour ce calice. Ouh là là. Alors il y a quelque chose qui dure, c'est long, c'est fastidieux. Ouh là, je sens qu'on va être dans la veine Kaamelott un peu là, hein. Il doit y avoir des trucs. Alors, je sens l'énergie là, ouais. Ok. Là, je sens l'énergie, tu vois, vraiment le truc qui doit avancer. Mais alors, qu'est-ce que c'est long, c'est vraiment fastidieux. Puis, c'est vraiment des choses hyper lourdes, hein, dans lesquelles on amène de l'humour pour alléger un peu. Tu vois, vraiment, c'est l'énergie générale du tirage, hein. Voilà, alors je vais boire un coup de café. Ça va être compliqué, je sens. Va être compliqué celui-là pour moi. On est parti. Alors, on me dit que là, il y a une entente qui approche. Une entente qui va permettre de se libérer, en fait, d'une maladie réellement. Hein. Pour moi, en fait, le désaccord qui existait dans cette situation-là précisément provoquer un tel mal-être en toi ou en la personne en face que vraiment ça a causé une maladie. D'accord ? Ouais. Et on te dit que là, vraiment, le fait de pouvoir enfin avoir cet accord, de pouvoir... Alors, moi, j'ai l'impression que c'est un accord avec toi, hein, attention, hein, j'ai l'impression que cette libération, elle se fait entre toi et toi. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc extérieur. Hein. Pour moi, c'est-à-dire que
tu as avancé, tu as eu certaines leçons qui te permettent au jour d'aujourd'hui de mettre en accord ton, ton cœur et ton corps peut-être, tu vois, en tout cas, il y a quelque chose de ce genre-là qui te permet d'obtenir la libération là de ces mots hein, physiologiques. On te... Ouh. Ouais, ça va s'arrêter net. Tu t'y attends pas. Ça va s'arrêter net. Et on te dit que là, il va falloir... Enfin, c'est pas qu'il va falloir. Pour moi, c'est le début de l'ère où... Enfin, alors, waouh. Ouais, je savais que ça allait être compliqué hein, aux énergies d'entrée. euh, tu entres dans l'ère de l'auto-bienveillance. Yeah, je l'ai bien dit. Hein. Ouais. Ouais, tu rentres vraiment dans l'ère de l'auto-bienveillance et du coup, tu vas forcer la chance. Tu vois? Vraiment. Ça va vraiment te porter chance. Tu vas sortir de cette situation désastreuse là. Hein, parce que pour moi, vraiment, tu es dans une situation désastreuse sur beaucoup de choses. Énormément de frustration, beaucoup de peine. C'est comme si ouais, c'est comme si t'avais alors, ouais, c'est compliqué, mais bon. C'est comme si t'avais la moitié basse du cœur. C'est pas très logique, hein, mais je te dis la façon dont je ressens la chose. Hein. C'est comme si la partie basse du cœur, en fait, était noyée par tes larmes. C'est ignoble. Mm. Mm. D'accord. Et ça, pourquoi, en fait? Bah, parce que cette union sacrée, elle a été ruinée, totalement ruinée. Ah ouais, là, vraiment. Ouais. On te dit que c'est même pas de la rancune, que t'as une espèce d'aigreur encore qui tient par rapport à ça, là. Mais c'est même pas de la rancune, c'est juste que ah, j'arrive pas à expliquer. Je ressens c'est du dégoût un peu, tu vois, mais sans que ce soit réellement ça non plus. C'est un mélange de ressentis. C'est, c'est, c'est tellement injuste, c'est tellement bête d'avoir tout détruit comme ça, bêtement. Tu vois? Ouais. Et pourquoi, bah, c'est détruit comme ça? Bah, parce que, on n'en a pas pris soin. Mmh. Bah ouais. Cette relation d'âme là, cette union sacrée, on n'en a pas pris soin. On l'a traité comme une relation lambda. Voilà. On ne lui a pas fourni la moindre once d'espoir. Non. On ne lui a pas fourni la moindre once d'espoir. Ça a été excessivement désespérant pour toi. Euh, Tu t'es pardonné, hein. Pour moi, tu t'es pardonné. Le pardon à l'autre, c'est pas que tu veux pas ou que t'es pas apte, c'est que pour ça, bah, il faut, en fait, pour être certain qu'on pardonne bien quelqu'un, bah, il faut l'avoir en face de soi, quoi, entre quatre yeux, tu vois. Il n'y a que comme ça que tu peux savoir ce qu'éveille en toi la présence de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Tant que la personne, tu ne la revois pas, tu ne l'as pas à nouveau entre quatre yeux, tu peux pas être persuadé que tu as pardonné. Non. Tu restes dans la suspicion, dans le doute.
Quoi qu'il en soit, on te dit que oui, effectivement, toi, tu souhaites t'offrir le bonheur, hein, tu sais que tu le mérites parfaitement, tu n'as aucune inquiétude sur le fait de le mériter. Mais alors vraiment, tu n'as aucune inquiétude sur le fait que certaines... Ouh, 16. Tu n'as aucune inquiétude sur le fait que les vérités vont éclater. Toi, t'as rien à te reprocher, donc la vérité, elle peut éclater, il n'y a pas de problème, hein. Ça ne te dérange pas. Toi, tu es resté honnête. Je ne sais pas, je parle peut-être à une féminine, peut-être à un masculin. Hein, voilà. Et on parle pas forcément d'amour, hein. Il y a des relations sacrées aussi qui sont autres qu'amoureuses, hein. Vous oubliez pas, mes guidances ne sont pas des guidances amoureuses. Hmm. Euh, Ouais, là, toi, t'as su être honnête, tu es resté honnête tout du long, t'as fait face, malgré le fait que tu étais face à des gens qui étaient ton opposé, hein, clairement, hein. Bon, on te dit que, il va y avoir un retour, là, hein, d'une personne en lien avec tout ça. Euh, Tu le sais déjà pour moi. Pour moi, tu sais déjà qu'il va y avoir un retour et tu sais déjà aussi que ce retour ne sera rien de plus qu'une tentative de te manipuler. Mais c'est bien, parce que là, concrètement, pour moi, ce retour-là, en tentant de te manipuler à nouveau, en insultant ton intelligence, hein, ni plus ni moins, là, hein, on te prend vraiment pour un QI d'huître, hein, on va dire ça comme ça, ouais. Et là, du coup, ça va te gonfler. Oh, mais je le sens, hein, j'ai le truc, ça fait... Tu vas exploser. Oh, 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 oh. Et je te jure, ça va être vraiment le truc... et j'arrive pas à te dire quel est Ah, comment je pourrais faire une image qui corresponde. C'est tellement énorme. Là, tu vas arriver, tu sais, dans ces gros sabots, en mode tu m'as pas grillé, t'es complètement abruti, je vais donc à nouveau te la goule, hein. Euh, et là, ça va te faire disjoncter parce que jusque-là, t'as été bienveillant et tout ça, malgré tout ce qui a été fait auparavant, hein, qui était déjà bien pourri. Et là, ça va être la goutte d'eau qui va te faire disjoncter total, quoi, en fait. Vraiment. Euh, Là, cette tentative de manipulation, c'est un peu comme si on t'envoyait une piqûre de moustique et que toi, tu répondais avec une bombe atomique, quoi. Tu vois, vraiment, c'est ça. L'écart, en fait, entre le truc qu'on va te mettre et ta réaction. Alors, certes, on pourrait se dire c'est surdimensionné. On pourrait se le dire. Sauf que c'est pas une première. C'est juste que c'est la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase. Tu vois, il y en a eu auparavant. Il y en a eu, hein. T'as passé l'éponge, hein. T'as été con, hein. Ouais, ouais. T'as été très con, on est d'accord, hein. Je sais que t'es d'accord avec moi, de toute façon. Bon, quoi qu'il en soit, t'as une force herculéenne, hein. Tu sors vraiment de l'ordinaire. Je, c'est pas une question que tu es mieux que les autres ou supérieur ou non, on s'en carre de ça, hein. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, il n'y a pas de supérieur et d'inférieur, on s'en carre. On est tous des bipèdes avec une tête, deux bras, deux jambes, une bouche, un trou de balle, d'accord, hein. On- La même. Par contre, ah ouais, on t'en a fait, mais on t'en a fait, c'est good. Mais par contre, t'as une force. Je veux dire, tout ce que tu as encaissé jusque-là, très peu,
très peu d'êtres sont capables de l'encaisser. Tu vois? Et là, tu vas sortir, tu vas avoir une victoire, mais alors retentissante. Ça va faire du bruit, je te le dis. Hein? La façon dont tu vas te retourner face à cette dernière tentative de manipulation, ça va t'amener une victoire, mais vraiment un truc, voilà quoi. Tu vois? Face à un homme là, hein? Ouais. C'est un homme là qui te prend pour une truffe. Stupide. Hein? Ben oui. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, de toute façon, toi, tu continues à suivre ta guidance, hein, et puis tu continueras à suivre ta guidance. Et c'est ça, en fait, qui te permet d'être vainqueur, hein. C'est ça qui te permet d'y gagner. Peut-être bien que tu vas y gagner un contrat. Hein. Alors, quel type de contrat, ça, je ne sais pas, mais ça dépend de ce que tu fais. Hein. Mais en tout cas, peut-être que tu vas y gagner un contrat, là. C'est une possibilité. On te dit qu'il y a, il y a longtemps que tu aimes quelqu'un. Hein? Mon masculin. Il y a quelqu'un que tu aimes depuis longtemps, mais que tu n'avais pas voulu reconnaître que c'était de l'amour. Eh non? Hein? Pourquoi? C'est honteux d'aimer quelqu'un? Je sais pas. Vous êtes tordus des fois, les masculins, hein, je vous le dis. Hein. On vous aime, hein, mais vous êtes grave tordus. Hein. Des fois, on vous cartonnerait tellement vous êtes pourris. Et bon, hein, vous pouvez pas être parfait. Bah non, c'est nous qui sommes parfaites. Ouais, j'y crois pas, ça va. Bon. Mais ça n'empêche que ça, c'est vrai, hein, ce que je viens de te dire là, mon masculin. Il y a vraiment... T'as vraiment refusé longtemps de reconnaître 17, de reconnaître cet amour que tu ressens là. Et ce désir, parce que là vraiment c'est... C'est... Hein, l'attente est bien montée, hein Eh oui, eh oui. Il y a un sacré désir là, c'est ardent, hein, vraiment, hein, ça te... Ouais. Ouais. Mais tu voulais pas croire à la possibilité d'une évolution de cette relation. Tu voulais pas. Je sais pas pourquoi, hein, je sais pas, j'ai pas les raisons, là on me dit pas, hein, toi mon masculin. Tu ne voulais pas laisser cette relation, cet amour, là c'est clairement un amour dont on me parle, tu ne voulais pas le laisser évoluer, 18, décidément, et tu ne voulais pas le laisser s'ancrer dans la matière. Pourquoi? Je sais pas, hein. Je comprends pas. Tu t'en es éloigné, tu t'es cassé, tu t'es enfui en fait, hein. Ni plus ni moins. Hein. Ah ouais. Tu t'es enfui parce que t'avais peur d'être dans une relation fusionnelle en fait. Cette relation était fusionnelle et tu en as eu peur, c'est pour ça que tu t'es enfui, mon masculin. Ah ouais, puis tu t'es enfui. Ciao, loin, pas moyen de communiquer, rien, t'as fait le fantôme en plus, hein. Ouais, bah ouais. Mais bon, on te dit que là, quand même, c'est la fin du cycle. 19. Bah, purée, dis donc, là, celle-ci, elle va être... mais je l'avais senti déjà avant d'attaquer. Ouais. Là, on te dit que vraiment, c'est la fin de ce cycle-là. Hein. Toi, mon masculin, là, maintenant, eh bien, il est temps de se toper, oui, bien sûr. Il est temps de stopper, en fait, cette prise de recul que tu as faite là, hein, il est temps de ressusciter, d'accord.
Il est temps de ressusciter cette relation-là. Tu le sais, tu as commencé une phase d'éveil, hein, pour moi. T'es pas arrivé au bout encore, hein. Non, non, ben c'est normal, ça prend du temps. C'est pour tout le monde pareil. Et toute notre vie, on a des phases d'éveil. Il y a personne qui est arrivé au bout du bout. Ouais, c'est pas vrai. Bon. Donc là, tu es arrivé à une phase d'éveil qui te permet de comprendre que tous ces non-dits qui ont été imposés de ton fait que tu as imposé, hein, vraiment. Tu as imposé des non-dits en bloquant contact, voilà, tu as empêché l'autre de parler. D'abord, toi, tu n'as rien exprimé. Ah bah, vraiment pas, hein. On sait jamais. Euh, mais vraiment, tu as refusé aussi, tu as empêché l'autre de s'exprimer. Et pourtant, l'autre voulait. Mais tu ne lui en as pas donné la possibilité. Égocentrique à souhait, comme la plupart des masculins, n'est-ce pas? Ouais. Et oui, du coup, t'as coupé toute la beauté de la chose. Bah oui. C'est ce que je te dis ça. T'as gâché, en fait. Bah oui, t'as tout gâché. T'as tout gâché, tu es sorti des valeurs, hein, c'est un peu comme si t'avais craché sur les valeurs, quoi, tu vois? Bah ouais. Mais on te dit que là, actuellement, tu es dans une énergie qui te permet de te libérer de ces comportements auto-saboteurs, hein, tout simplement, hein. Ouais. Là, tu es en train de sortir de tout ça pour t'offrir un avenir vraiment dans une belle complétude, hein, une complétude, mais vraiment sur tous les niveaux. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de laisser la douleur derrière. Et tu sais, une fois que tu laisses la douleur émotionnelle, psychologique, tout ça, généralement la douleur physique s'ensuit, hein. Ouais. Et tu vas laisser tout ça derrière toi. Et tu vas rentrer dans un univers... Waouh, 22. Tu vas rentrer dans un univers de magie. Tu sais, ce sera comme si tu étais vraiment... ouais, dans un monde magique. Hein. On te dit que là, au niveau intime, personnel, il y a vraiment... pour toi, mon ou ma médium, hein, il y a vraiment nécessité d'accepter, d'intégrer cette clairsentience en toi, hein, ma féminine. Pour l'instant, comment je traduis? On te dit que là, il est vraiment temps que tu parviennes à vraiment accepter tout ça correctement et à ne pas rester focus, à ne pas rester sous le joug de ce que tu aurais aimé, tu vois, mais plutôt plutôt d'être dans ce que tu as réellement et ouais, et l'utiliser vraiment, tu vois, sans extrapoler, sans réduire non plus, mais vraiment utiliser à bon escient vraiment tout ce que l'univers t'a donné. On te dit que là, il y a un vœu là qui concerne la blessure de rejet, n'est-ce pas? Ouais. On te dit que non, tu n'as pas, effectivement, hein, on t'a bel et bien rejeté, ce n'est pas toi qui as affabulé, ce n'est pas toi qui t'es imaginé que l'on t'a manipulé, humilié, rejeté, c'est un fait, ça s'est bel et bien passé, et ça a été fait. Alors,
par des intervenants extérieurs, des tierces qui ont influencé, ça a été fait sciemment. D'accord? Par la personne qui a agi sous influence inconsciemment. Voilà, voilà. Eh oui. Inconsciemment parce que c'est quelqu'un qui est dans le sacrifice. Hein? C'est quelqu'un qui est dans le sacrifice. Donc, on l'a formaté en fait, hein, pour qu'il ou elle ne capte pas correctement comme ça. Hein. On te dit que du coup, ben, ça maintient la distance, hein, tant que il ou... Ouais, il, puisque je t'ai dit que c'était toi, ma féminine, suis-je bête. Ça maintient la distance, là, hein, 25-52. Tant qu'il ne fait pas d'ancrage, tant qu'il ne fait pas d'ancrage, en fait, qu'il ne s'ancre pas à notre planète, hein, j'entends, il n'y a pas de rapprochement possible. C'est quelqu'un qui reste dans ses énergies de sacrifice. Et, du coup, aucune surprise de probable, hein, mais s'il y avait ancrage, là, il y aurait certainement surprise, modification. On pourrait créer de nouvelles fondations là qui seraient vraiment la solution, hein, qui apporterait vraiment la guérison. La guérison comment? Eh bien, par un accord. Par le fait d'accepter ce qui est à nous, que c'est à nous qu'on y a le droit, et puis qu'on va faire, et puis de faire, hein, et de ne pas lâcher, d'avancer dans la direction pour avoir ce qui est à nous et à quoi on a droit. Et oui, hein, ma chérie. Eh oui. Alors, ça demande du courage, certes, hein, on a peur de se casser la binette, certes, mais en fait, la peur, elle est là, elle n'est pas là pour empêcher les dangers, hein, au contraire, la peur, elle attire le danger, toujours. Par contre, elle existe pour tester, pour éprouver le courage et la volonté. Tu peux rester un couard toute ta vie si tu en as envie, on te dit. Ou tu peux être un guerrier. D'accord? On te dit qu'il n'y a pas besoin de psychorigidité, hein? Non, non, il n'y a absolument pas. On te dit aussi que oui, l'amour t'y a droit, t'as le droit d'en donner, t'as le droit d'en recevoir. Là, tu as le joker de l'univers à tes côtés à ce niveau-là. Je pense que tu vas enfin comprendre ça, hein, que tu as le droit d'aimer, d'être aimé, de t'aimer, tout ça. Hein? Pour moi, c'est quelque chose que tu es loin d'avoir intégré pour l'instant. Il y a un gros manque de sagesse là en ce qui te concerne. 28. Et on te dit que vraiment là, il y a un contrat d'âme là qui est devenu comment à moi mon mot. Il y a un contrat d'âme qui est devenu nul et non avenu. C'est-à-dire qu'il est terminé, quoi, en fait. Hein, tout simplement, il a été rempli, il est terminé. Ah, il y a un manque d'espérance là qui bloque justement le fait de trouver la solution là, de trouver le bon choix à faire, hein, clairement. Et pour sortir de culpabilité, alors, c'est pas les idées qui manquent, hein, c'est pas les idées qui manquent. Par contre, là, le fait de les mettre en œuvre, hein, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Eh oui, c'est plus facile de fuir et de se cacher. C'est ça.
Bah écoute, de toute façon, là, on te dit que, bon, eh ben, tant que tu verras les choses comme ça, tu seras bloqué, hein, clairement, tu seras pendu, tu ne bougeras plus. Euh, il est temps que tu commences à réfléchir et à agir avec tempérance. Euh, la déloyauté là qui a eu lieu, hein, dont tu as fait preuve. Euh, ouais, cette déloyauté dont tu as fait preuve, on te dit que c'est bizarre, mais c'est comme ça. On te dit qu'il faut t'en réjouir, il te faut la bénir. Et oui, il te faut la bénir parce qu'en fait, elle t'a mis en exergue ton ego. Tu vois? Elle t'a permis, en fait, avec le temps et tout ça, mais elle t'a permis de voir à quel point tu as un ego aberrant. Tu vois? Tu t'es permis des choses avec les gens que tu ne leur aurais absolument pas laissé faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as un ego de dingue, quoi. Hein. Tu te prends pour, enfin, tu te prenais pour la troisième merveille du monde, limite, tu vois. Eh, redescends, hein. Bref, on te dit que du coup, ça te permet d'amener les modifications puisque tu t'es rendu compte. Donc maintenant, tu peux changer la donne. Hein, et effectivement, tu vas acter des modifications là. Alors, des modifications aussi par rapport à un ou des enfants. Alors, il y a une histoire d'infidélité avec ces enfants là. Alors, il y a deux possibilités encore. Cet enfant ou ces enfants, hein, il y en a un ou plusieurs, ça c'est pas, voilà. Il y a encore deux possibilités. Donc on a une première possibilité où effectivement il y a des enfants en bas âge là qui sont concernés par la situation et on te dit qu'en fait c'est un peu comme une malédiction hein, qui t'est tombée sur le coin de la poire, alors là, je parle un masculin, hein, clairement, hein, qui t'est tombé sur le point de la poire, mon masculin. Cette féminine avec qui tu vis, avec qui tu as eu ces enfants, n'est pas quelqu'un de loyal, n'est pas quelqu'un de fidèle, et ces enfants ne sont pas les tiens. Voilà. Deuxième situation, hein, deuxième possibilité, eh bien tu vas enfin mettre en œuvre une modification des changements qui vont te permettre de reconnecter à ton enfant intérieur, à qui tu as été infidèle fort longtemps, hein, mais il est grand temps que tu lui reviennes loyal pour sortir vraiment de cette malédiction et de cet instinct vicieux là. Hein, il y a quelque chose en lien avec les vices. D'accord? Avec les perversions. Hein? Tu es lié à quelque chose avec les vices et les perversions. Hein? Alors, c'est pas forcément de toi, hein, ça peut être de tes aïeux, hein, mais en tout cas, il y a un lien avec ça. Hein. Et on te dit que ton âme évitée de ton âme à toi, hein, vraiment, évite de faire des compromis avec ça, parce qu'il n'y a pas à faire des compromis avec ça, d'accord? Ton âme, elle te demande d'être, d'incarner qui tu es réellement, sans te soucier de quoi que ce soit, sans t'arrêter sur les on-dit et sur le regard des gens. On te demande d'utiliser chacune des connaissances que tu as acquises dans tes vies, chacune des capacités qui sont engrammées en toi. Euh, on te dit qu'il est inutile d'essayer de changer
Ouais, il est inutile d'essayer de changer. Par contre, il faut, disons que ça va pas jouer sur ton chakra. Enfin, ça va pas jouer sur ta capacité de création. Tu vois, c'est pas comme ça qu'il faut travailler cette capacité de création, hein. Alors on te dit que là, il y a eu beaucoup de boue hein, qui a été déversée sur toi. Eh ouais. Et toi, t'as pas répondu en fait. Hein, tu n'as pas utilisé ton droit de réponse, comme on dit. Bah ouais. Mais du coup, tu te retrouves vraiment, tu es au milieu du désert, quoi. Il n'y a plus rien autour de toi. Hein. Tout est froid, gelé, désertique, c'est ça, quoi. On te dit que là, il va falloir que tu ramènes de ton brio, de ton charisme, parce que là vraiment, je parle à quelqu'un qui a beaucoup de charisme, hein, beaucoup de présence en fait, une une aura qui rayonne, une aura qui vibre, tu vois. Euh, on te dit que là vraiment face à ta splendeur, face à ton aura, hein, ton rayonnement, tu t'es retrouvé avec beaucoup d'attaques. Hein. Un peu comme des épines qu'on t'aurait lancées de façon régulière. Hein. Pour moi là, il va y avoir un événement spécifique là, hein, qui va faire tomber plusieurs choses. Hein. Alors, je ne sais pas quelle exactement, mais en tout cas, c'est plutôt bon pour toi. Ça va te permettre un nouveau départ que tu ressens arriver. Pour moi, tu as plein de synchronicité, tu as plein d'infos qui t'arrivent. Ah oui, tu es vraiment sur une belle évolution spirituelle qui va également bientôt se faire ressentir dans la matière là, hein, dans la matière. Il va bientôt y avoir cet effet terre brûlée, tu sais, où tout peut refleurir en fait, hein. Ouais, il y a eu une préparation pour ça là, qui a eu lieu, qui s'est terminée au mois de janvier dernier, qui avait commencé au mois d'octobre de l'année précédente. Je pense qu'il y a un Sagittaire en lien. Hein. Ouais. Un Sagittaire qui a pas voulu avancer, 37-37, décidément. Un Sagittaire qui a refusé d'avancer, là, vers sa transformation, vers son étape supérieure. Ouais, une étape où vraiment il aurait pu récolter hein, les honneurs de ce travail, de cette connexion avec la source là. Mais bon, ça a juste été retardé là. Pour moi, au mois de mai, il va y avoir, ben ce mois-ci donc, hein, il va vraiment y avoir la formation de cette osmose qui a été juste retardée. Et et ça va se produire lors de quelque chose, lors une représentation peut-être, ou un rendez-vous, quelque chose d'inhabituel, tu vois. Un truc mirobolant, mais quelque chose d'inhabituel. Bon, pour l'instant, de toute façon, on te dit de te maintenir en sécurité. Hein. Ce n'est pas parce que tu as compris et que tu avances que tu ne dois pas te prévaloir des attaques à venir, des possibles attaques à venir. On te dit que là, bien sûr, eh bien, tu vas avancer réellement vers cette abondance-là qui actuellement est ton but. Parce que là, pour moi, bah oui, oui, bien sûr, ça fait partie du but de tout le monde, hein, une évolution spirituelle et puis avoir de quoi payer ses factures et être en paix, je pense que c'est un minimum pour chacun de nous, hein, mais enfin bon. Et on te dit qu'en tout cas, c'est vraiment le but actuellement pour toi dans ton royaume, c'est vraiment de t'assurer cette abondance financière là. Hein. 39.
Attends, je vais boire un coup de café parce que je commence à avoir 39 minutes déjà. Et j'en suis qu'à la moitié. Je savais qu'il allait être spécial, Zuzi. Excusez-moi si vous le trouvez trop long, je suis désolée, mais là, je voyais bien, il y a des fois, ils font entre 10 et 20 minutes, et puis il y a des fois, ils font presque une heure. Ben là, celui-ci risque d'être un des plus longs dans notre histoire. Bon, on te dit que là, il y a une entente là au niveau intime hein, qui a mis énormément de temps à se mettre en œuvre. Euh, Eh ouais, ça a mis énormément de temps à se mettre en œuvre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on manquait de confiance en soi. Tout simplement. Eh oui, ce qui a permis à de la concurrence, de déverser énormément de boue. Puis alors là, c'est vraiment de la boue radioactive. Hein, et pour dire, ils n'y ont pas été de main morte, quoi, tu vois. Hein? Ben oui. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu vas bientôt te libérer de cet attachement-là que tu avais pour quelqu'un. Quelqu'un qui ne veut pas accepter de solutionner une situation en ayant une discussion. On te dit que ça t'a rendu suffisamment malade et que tu en es consciente, toi, mon ou ma médium, que du coup tu fais le choix, tu as fait le choix, étant donné que la situation est désertique et inespérée, y a rien enfin tu peux plus rien espérer, quoi. Je veux dire, voilà, cette personne elle bloque tout, hein. On te dit que la bienveillance envers toi et te pousse à laisser ce masculin derrière, hein. C'est une nécessité de laisser ce masculin derrière toi. Si tu ne veux pas te sentir coupable d'être comme de rendre flanc, quoi, tu vois, d'être là, le cul entre deux chaises, tu sais pas ce que tu peux, tu sais, dégage ça. D'accord? C'est un masculin qui a fait mumuse, qui a voulu t'emprisonner en jouant comme ça. Clairement, ils sont très nombreux à faire ça. Hein. On te dit que là, c'est une très grande chance pour toi et d'accéder à tes désirs, hein, ma féminine là. D'écouter ta clairsentience, hein, elle est là, elle est bien présente et elle va encore grandir, elle va encore grandir. On te dit, elle va devenir énorme, elle va être splendide, hein, cette claire sentience que tu as en toi. On te dit, laisse les ruines derrière toi. Oui, oui, tu as du mal à croire qu'il y a quelque chose de beau pour toi parce que tu t'es bouffé que de la mouise, hein, on va le dire comme ça, tu ne t'es bouffé toute ta vie que de la mouise, donc tu as du mal à croire qu'il y ait quelque chose de beau pour toi, et pourtant, ma féminine, on te dit que oui, il y a du beau pour toi, on te dit que oui, tous tes désirs hein, sont sur le point d'arriver à toi, de te parvenir. Certes, pour l'instant, eh bien, tu es bloqué, limité, tu n'as pas les capacités financières d'évoluer, ça fait au moins une décennie que ça dure, ce blocage. On te dit que c'est lié à une union sacrée qui devrait... Alors, qui a été vérolé, qui a été vicié, qui devrait normalement évoluer correctement, mais quelqu'un cherche à la maintenir dans une situation dominant-dominé, ce qui bien évidemment vérole tout et détruit tout, hein, clairement, il n'y a pas à dominer qui que ce soit, quoi. Va dominer le bout de chair que t'as entre les jambes et ce sera déjà bien, quoi. Ça t'évitera d'aller le tremper n'importe où, hein.
Non, désolé, mais là, fallait que ça sorte. Hein. Euh, on te dit que là, concrètement, eh bien, sortir de cette décennie-là, c'est compliqué. Oui, il y a eu énormément de rancune, bien sûr. On te dit que c'est quelque chose qui était ancré depuis... D'accord. Donc c'était quelque chose de karmique, hein, c'était ancré depuis des générations, une dizaine de générations à peu près. Ouais, ça faisait une dizaine de générations à peu près que tes aïeux étaient déloyaux, se soumettaient à l'extérieur et étaient déloyaux avec eux-mêmes, et tu as choisi le même chemin. Mais on te dit, chapeau bas, tu as coupé ce karmique. Bravo, bravo. Attends, c'est important, hein. Ça veut dire que tes enfants, ils vont pas y être poussés, quoi. C'est quand même, voilà. Si t'as des enfants, bien sûr. Ouais. On te dit que vraiment t'as réussi. Tu as réussi à couper avec ça. Et tu vas pouvoir le célébrer, hein. Tu vas vraiment pouvoir célébrer ça. Puis alors je sens là d'un point 46. Là, je sens d'un point de vue émotionnel, c'est comme si tu avais des torrents et des torrents de larmes qui vont couler. Et j'ai l'impression que tu sauras même pas pourquoi, tu vois, tu vas avoir l'impression de te retrouver un peu borderline, tu vois, genre t'es en train d'éclater de rire et d'un coup t'as des larmes qui montent et tu vois, il va y avoir ce genre de... Ce genre de choses, ouais, qui vont se produire. Excuse-moi 2 minutes, mais là, je boue. Alors, bien sûr, avec la fibro, c'est pratique. Il faut que je fasse gaffe de ne pas avoir des mouvements trop... ni trop amples, ni trop brusques. Ah là là. Voilà. Donc, ouais, vraiment, on te dit que là, et puis là, vraiment, pour moi, là, tu vas pouvoir accéder à quelque chose que tu veux réellement, hein. Parce que là, vraiment, tu as tes aïeux. Tes aïeux te font ce cadeau, en fait. La source, l'univers te fait un cadeau. Il te donne, en fait, tu es béni parce que tu permets à toute ta lignée un nouveau départ. Tu vois? Un nouveau départ libéré de ce désespoir-là. Là, maintenant, tu vas pouvoir développer, tu vas pouvoir te développer, tu vas pouvoir, eh bien, euh, tu vas pouvoir rejeter tout ce qui est mauvais, tout ce qui est égotique, tout ce qui est tyrannique autour de toi, que ça vienne de toi, que ça vienne des schémas inculqués, que ça vienne du fonctionnement familial. Voilà, tu vas pouvoir enfin t'en libérer. Tu es ton propre patron, tu es celui qui a les rênes de sa vie maintenant grâce à ça, quoi. Grâce à la libération que tu as obtenue. Et tu le sais, tu le sens, tu as des signes, tu t'en rends compte car tu as grandi, hein, spirituellement. On te dit que vraiment dans la matière, là, tu as vraiment imprégné ce pardon.
qui était nécessaire, hein? Ouais. Qui était nécessaire au fait d'être totalement, de pouvoir accéder à une fusion totale, vraiment. Là, tu vas pouvoir laisser derrière les sacrifices, tu vas pouvoir laisser derrière cet ego vérolé, là. Tu vas pouvoir reconnecter avec ton enfant intérieur, oui, celui-là même à qui tu as été infidèle. Et on te dit que c'est vraiment tout ça, ça va vraiment se produire dans la matière, hein, réellement, parce que tu as vraiment bien tout nettoyé et que ça, c'est une phase qui s'est faite, qui s'est clôturée au mois de janvier dans l'Akasha, dans l'éthérique, hein, et que vraiment à présent tu es dans l'ère du pardon et dans l'ère du bonheur. Tu as terminé ce cycle d'empêche 50-50. Waouh. Tu as terminé 50-55. Et tu as terminé ce cycle d'empêchement, ce cycle de malheur, ce cycle de sacrifice, hein, clairement, hein, ce cycle où on te traitait mal, où tu te traitais mal également, où tu étais isolé de toute joie, de toute beauté, de toute loyauté. Tu étais vraiment, en tout cas, tu te sentais vraiment maudit ou maudite, et ce n'était pas faux. D'accord. On te dit qu'il va vraiment y avoir une grosse différence ou peut-être les choses se sont-elles jouées là par rapport à cette sensation de se sentir maudit lors du mois d'octobre. Alors peut-être octobre dernier, peut-être octobre à venir. Vous n'oubliez pas, on est sur une guidance générale 51-51. Ce n'est pas similaire pour tout le monde, évidemment. Quoi qu'il en soit, là, ce mois d'octobre, pour toi, mon ou ma Sagittaire, il y a des vérités qui sont tombées, des inquiétudes qui ont sauté. Tu as pu atteindre un nouveau palier d'éveil. Cela a été assez surprenant pour toi, d'ailleurs. Ça t'a pas mal perturbé. J'ai l'impression que ça a eu un effet un petit peu pervers, hein. Là, tu as un petit peu... ça t'a un peu fait plonger dans l'orgueil, hein, voilà, clairement. Bon, on te dit que au mois de février, là, à peu près, il va y avoir un recontact, là, avec quelqu'un, hein. Il va falloir vraiment être honnête parce qu'il y a eu des on-dits, hein, des on-dits qui bloquent vraiment, des non-dits, pardon, il y a eu des on-dits, d'accord. Il y a des on-dits qui ont été tus, d'accord, bon. On te dit que vraiment, sois honnête, hein, c'est vraiment... Il y a vraiment quelque chose de beau à venir, là, des belles nouvelles fondations qui vont être... ouais, qui vont être à construire et à embellir et, tu vois, renforcer. Et on te dit cela pourquoi? Parce que tu reconnectes, hein, de plus en plus à ton âme et que c'est ça la beauté, que c'est ça transformer le plomb en or. Ouais. On te dit que là, les manipulations vont tomber face aux vraies valeurs qui sont retrouvées. Que oui, à partir du moment où tu acceptes ce qui est à toi, eh bien cet évitement-là va cesser. Euh, Ouais, il y a vraiment une belle connexion avec la source à venir, hein, une connexion surpuissante avec la source, parce que tu auras réussi à te délivrer totalement de
Ouais, de blocage là, hein, qui était lié au passé, hein. On te dit que non, tu n'es pas de ceux ou de celles qui acceptent les compromis. Non, il n'y a pas de compromis. Tu es quelqu'un d'entier, d'intègre. Tu ne sais pas la compromission. Tu es dans l'incarnation 54-54. Waouh! Tu es vraiment dans l'incarnation complète et totale, sans faux semblant, sans artifice. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est flagrant lors de ce mois de mai. Tu es vraiment dans cette magnifique fusion, dans cette osmose parfaite qui va t'apporter la victoire. Hein, qui va t'apporter la victoire à l'avenir, hein, maintenant et dans un avenir proche, mais aussi plus lointain, moi je ressens. Hein, tu es vraiment quelqu'un qui est d'un courage à toute épreuve. Et on va reconnaître ton courage. Hein, on va vraiment le reconnaître. L'honorer. On te dit que y a un homme là face à toi. Alors peut-être un homme qui te sert de guide dans la matière. C'est un homme qui est quand même assez différent de toi. Hein, quelqu'un qui t'a appris à être plus cool, à être moins carré quoi. Ouais, quelqu'un qui t'a appris vraiment à accepter que les autres sont différents et que c'est comme ça. On te dit que ta victoire approche, hein, vraiment. La magie va envahir ta vie puisqu'à présent tu t'aimes réellement. Hein, ouais. Mais vraiment, tu t'aimes réellement. En parfaite conscience de qui tu es à tous les niveaux, de toutes tes forces, de toutes tes faiblesses, de toutes tes qualités et de tous tes défauts. Et ouais, et vraiment là, t'as le Joker de l'univers qui est avec toi. De toute façon, comment te dire quoi? C'est waouh, victoire, victoire, victoire. Je veux dire là, là, tu as même la libération d'un contrat d'âme où l'autre ne veut pas s'enlever les doigts, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le contrat d'âme par lequel tu étais enfermé, par lequel tu étais condamné, puisque l'autre en face ne faisait aucune évolution, ne voulait pas faire d'évolution, on t'en libère. La source t'en libère. Tu es libre. Tu es libre de faire tourner ta roue. Et de te créer vraiment ce royaume que tu souhaites te créer, hein, rempli d'abondance. Et oui. Bon. 58 minutes. Ouf, j'aurais jamais pensé faire un calice de cette taille. Bref. Donc là, le message annexe du tirage, c'est que oui, on t'a envoyé énormément d'énergie sombre, on t'a envoyé des entités également, de la sorcellerie, bien sûr, on t'a tendu des centaines de pièges, bien évidemment, et malgré tout ça, tu as su rester toi, entier ou entière, hein, mon masculin ou ma féminine, je ne sais pas. 58-58. On te dit que les cieux font tes éloges et ont tous été d'accord pour dire que tu dois avancer, que tu es à l'étape suivante sur ton chemin d'équité. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages annexes?
Ouais, on te dit que là, tu es vraiment connecté à la source, hein, et que tu cherches et que tu vas parvenir à te créer ton royaume de façon à ce que la magie soit partout et que l'équité règne en maître. Ouais, là on me dit qu'il y a une libération de liens affectifs toxiques qui approchent dans la matière car c'est la fin du cycle. On te dit que ton âme est de plus en plus ancrée dans ton corps, que tu as de quoi être fier de toi, que malgré toutes les difficultés, tu as su évoluer et montrer toujours plus de beauté. Oh, la beauté, c'est l'amour, la douceur, la compréhension, enfin, c'est les belles choses, quoi, tu vois, hein. On te dit que tes guides se réjouissent là du retour de la chance et de l'abondance pour toi, qu'il y a de nombreuses vies que tu ne l'avais pas eues. Je vais le dire parce que ça m'est arrivé, donc je vais le dire, mais c'est pas moi. Tu ne te feras plus rejeter par de minables déchets. Oui. Ce- Dorénavant, tu vas... Ouais, dorénavant, c'est fini de te casser la gueule à cause de personnes vérolées là, hein. On te dit vraiment que tu vas pouvoir être entouré de gens de ta valeur en fait, hein, tu vois. C'est ça, ouais, de gens qui ont les mêmes valeurs que toi, des gens, des belles âmes, des belles âmes, des gens qui vraiment ont de belles qualités, hein. Ouais, ouais. On te dit qu'il y a, l'univers te dit qu'il sait qu'il y a eu énormément d'étapes qui ont été très excessivement souffrantes pour toi, hein, mais que maintenant c'est terminé, que vraiment la vérité va éclater, hein, que tu vas pouvoir ancrer cette fusion dans la matière et évoluer de façon beaucoup plus aisée. Ouais, c'est vrai. Mais écoute, voilà, hein? Je ne sais pas si ce calice t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les coms. Oh là là, 1 heure de vidéo, je sais pas combien de temps ça va mettre à télécharger. Il est déjà 17 heures. Je te dis pas, je suis à la bourre aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Peu importe, l'important c'est que ce soit fait. Que je vous mette le calice parce que bah, c'est important pour moi de vous faire votre calice, voilà. Quoi qu'il en soit, un grand merci d'avance à tous ceux et toutes celles qui auront été jusqu'au bout de la vidéo. Hein? Alors, si tu joues bien le jeu, que tu as été jusqu'au bout de la vidéo, vas-y. Dans les commentaires, note-moi ta couleur préférée. Bon, quoi qu'il en soit, un grand merci, plein d'amour, plein de lumière, une belle soirée, une douce nuit, des beaux rêves, plein de bisous. Je vous aime. À tout bientôt.